C'est parti pour le deuxième projet de ce soir. Plastisapien de l'ONF et DPT, ce que vous voyez à l'écran. Une œuvre spéculative, ironique qui nous projette dans un futur où la vie plastique et la vie organique convergent. Ce soir, ils sont à la recherche de lieux et de partenaires de présentation. Ladies and gentlemen, à vous la scène. Bonjour, moi c'est Myri. Bonjour. Je suis une artiste multidisciplinaire et Bonjour, moi c'est Edith, je suis scénariste-réalisatrice. on est ici pour présenter notre projet Plastisapiens. C'est une œuvre en réalité virtuelle de 15 minutes et est aussi une installation physique. C'est un projet qu'on a co-réalisé en collaboration avec DPT, qui est une coproduction Canada-Israël produite par le studio interactif de l'ONF. Donc, je veux qu'on prenne un moment ensemble pour regarder autour de nous. Les murs ici, dans la salle, sont peinturés avec quelle matière? Les chaises sur lesquelles vous êtes assis sont faites de quoi? La crème qu'on a mise ce matin contient quoi exactement? Et notre lunch qu'on a mangé ce midi est emballé avec quoi? Donc, nous sommes des êtres perméables, des créatures de notre environnement. Plus nous la saturons de plastique, plus nous devenons plastiques. Ça, c'est la bande-annonce de notre... Oui, c'est le teaser. œuvre. Schlag. Votre corps n'est pas exactement comme vous l'imaginez. Entre vous et le monde, il y a une osmose permanente. Bienvenue dans la plastosphère, un monde où le temps est infini. Vous y êtes avec d'autres mutations engendrées par le plastique. Explorez votre parenté avec les virus, bactéries, champignons, moisissures, les micro-organismes et leur progéniture. Nous sommes éternels, immortels, non dégradables, biologiquement fluides. Nous sommes Plastisapiens. Donc, on sait tous que nos océans et notre Terre débordent de plastique, mais on sait seulement depuis peu que nous mangeons du plastique. Il y a des microparticules de plastique qui se retrouvent partout dans notre nourriture et elles sont en train de changer notre génétique. On retrouve maintenant, depuis des très récentes recherches, du plastique dans le placenta des femmes enceintes et dans le sang des humains. C'est pas encore très clair le réel impact sur nos corps, mais nous, avec notre projet Plastisapiens, on a voulu créer une œuvre dans laquelle l'identité humaine et l'identité du plastique allaient fusionner pour créer une espèce du futur, le Plastisapiens. L'œuvre nous fait voyager dans le temps, d'abord dans le passé, où on va découvrir l'origine sous-marine commune du plastique et de l'humain, les produits pétrochimiques. On va ensuite se téléporter dans le futur, dans la plastosphère, qui est un environnement qu'on a créé dans lequel on partage avec nos semblables, les Plastisapiens, qui sont des créatures mutantes qui ont appris à vivre avec le plastique, à le digérer et même à le chérir. J'en ai un petit Plastisapiens que vous pouvez flatter après, si vous voulez. Donc, Plastisapiens, c'est une œuvre surréaliste, une écofiction qui invite à explorer l'impact de l'humain sur l'environnement, mais aussi à l'inverse, comment l'environnement nous change puis nous impacte et comment cet environnement plastique est en train de modifier notre génétique. Dans le plastique, on retrouve des molécules, la xénoestrogène, qui sont de l'œstrogène artificiel, qui s'apparente vraiment à de l'œstrogène naturel et que notre corps reconnaît comme de l'œstrogène. Donc, c'est en train de débalancer notre système naturel de sécrétion hormonale. Et
inspiré de ces faits scientifiques, on a imaginé un monde dans lequel la reproduction telle qu'on la connaît n'est plus possible. Le Plastisapiens est donc immortel, mais incapable de se reproduire. On traite un sujet grave et actuel, mais on ne voulait pas avoir un ton moralisateur. C'est pour ça qu'on a choisi la science-fiction comme outil, puis l'ironie, pour raconter une histoire qui nous laisse, à la fin de l'expérience, en mixed feelings. À la fois, on est attiré vers la plastosphère, mais à la fois vraiment épeuré aussi. Le plastique est ici. On ne peut pas retourner en arrière. Donc, vraiment, l'œuvre invite à réfléchir qu'est-ce qu'on fait avec les endommagements déjà existants par le plastique. Il y a plusieurs réflexions qu'on veut générer à travers notre œuvre. D'abord, le questionnement de quel est le futur de l'humanité et plus principalement du génome humain dans un monde saturé de plastique. Ensuite, à cause du débalancement hormonal, on a imaginé un futur dans lequel il n'y a pas de féminin et masculin, il n'y a pas de hiérarchie entre les genres, entre les espèces, entre l'humain et l'environnement. Il n'y a pas de différence entre ce qui est à l'extérieur de nous et ce qui est à l'intérieur de nous parce qu'on est perméable et que le plastique nous pénètre. Donc, on se demande si le futur est non-genré, sans hiérarchie entre les genres. Ça, c'est nous. Oui, ça, c'est nous. Donc, en tant qu'artiste et réalisatrice, on n'a jamais fait du VR. Mais on avait une idée, on avait une esthétique, puis on voulait raconter cette histoire. Mais c'est une chose d'avoir une idée, mais c'est vraiment une autre chose de raconter une histoire avec un médium interactif. C'est pour ça la collaboration avec DPT, puis avec le studio interactif de l'ONF. D'ailleurs, Louis Richard est ici, à quelque part. C'était vraiment comme sans eux, on ne pourrait pas réaliser cette œuvre. Merci. Je voulais juste ajouter que le choix pour nous de ce propos-là, le choix du médium du VR était vraiment adéquat parce que c'était une manière pour nous que le participant se transforme. Donc, il y a comme plusieurs phases de transformation. Donc, ses mains sont à un moment, il y a des tentacules. Dans le futur, c'est des mains qui sont flexibles, qui sont élastiques, qui sont faites de plastique. Donc, ouais, c'est ça. C'était un médium parfait pour ça. Donc, on s'en va à Tribeca dans une semaine à New York pour notre première mondiale. Donc, on a fait pour présenter le VR une installation physique. Excusez-nous pour les photos d'installation comme dans un hangar. Mais c'est ça, l'installation est multisensorielle. Toutes les choses qui sont faites en plastique sont fabriquées par moi dans un studio, mais c'est une plastique biodégradable. Puis c'est ça, le participant est vraiment invité de toucher, manger, rentrer en contact avec la matière. Et on est ici parce qu'on cherche des lieux de présentation, idéalement avec l'installation. Donc, merci beaucoup. Venez nous voir.